Bonjour, bienvenue dans mon podcast numéro 2. Alors moi c'est Mélanie et je vous remercie d'être là. Je vais commencer par vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. J'espère que vous passez du bon moment avec votre famille et vos proches. Alors pour moi, le mois de décembre a été riche en couture et en tricot et je vais vous en parler tout de suite. Donc je porte sur moi la robe Bohan. J'ai déjà fait une robe Bohan il y a quelques mois dans un jersey Milano. J'ai trouvé le modèle super sympa, mais la robe était un petit peu courte et j'ai pas pris la bonne taille, c'était un petit peu moulant. Donc je me suis dit, je vais partir de ce modèle, je vais me faire une robe pour le temps des fêtes. Alors j'avais des ajustements à faire, donc je me suis essayée sur cette robe ici que je vais vous montrer immédiatement. Donc avant de coudre cette robe, j'ai effectué quelques ajustements sur le patron. Voilà. Alors, j'ai choisi de prendre le modèle à manches longues. La première avait été une manche 3/4. Donc j'ai rallongé les manches de 4 cm car en mesurant sur le patron, je trouvais que la manche longue arrivait un petit peu juste au niveau des poignets. J'ai également rajouté 5 cm sur le bas ici, puisque c'était le principal défaut. Et j'ai pris une taille au-dessus au niveau des hanches. Donc ce qui donne un 38 poitrine, un 40 taille et un 42 au niveau des hanches. Alors c'est un tissu que j'ai acheté au Club Tissu, il s'appelle Tricot Imprimé Floral. Et j'ai eu besoin d'un mètre 60 en 150 cm de large. D'accord, donc j'ai cousu ma robe, puis j'ai fait un essayage seulement une fois qu'elle était terminée. Et ça vaillait un petit peu ici au niveau des hanches, juste ici. Donc ce que j'ai fait, je me suis regardée dans le miroir, j'ai mis la robe à l'envers, je me suis regardée dans le miroir et j'ai pincé au niveau du surplus de tissu. J'ai mis quelques épingles, mais finalement j'ai dû raboter de 1 cm devant, 1 cm d'eau. Donc 2 cm de chaque côté, 4 cm au total. Et je trouve que ça tombe vraiment nickel. Le tissu est super doux, vraiment confortable à porter. Je suis vraiment contente. Donc j'ai ajusté mon patron selon les dernières modifications. Et j'ai ensuite cousu ma robe des fêtes, qui est ici, dans un velours extensible que j'ai acheté chez Fabricville. C'est un velours froissé qu'ils appellent. Couleur, c'est un peu bourgogne, mais avec la lumière, ça vire un petit peu au fuchsia. Donc il est vraiment doux. Puis je me suis lancée, j'ai cousu la robe en 2 heures, c'était fait. Alors je vais aller la passer et je vais vous la montrer. Donc voilà, j'ai passé ma robe Bohan du temps des fêtes en velours extensible, qui est toute douce. Alors, j'ai oublié de vous montrer tantôt le patron, en fait, c'est donc la robe Bohan de Van Cleef. Voilà. Donc j'ai refait exactement la même chose que pour la robe précédente. J'ai rien modifié du tout en fait. Suite aux dernières modifications, elle tombe vraiment bien. Je vais vous la montrer de d'où ce que ça donne. Voilà, elle est toute douce. En tout cas, je suis vraiment contente. Pour les finitions de cette robe, donc je l'ai toute assemblée à la surjeteuse. Mais les finitions, j'ai fait les ourlets avec un point de base extensible. Je vais vous montrer c'est lequel, c'est sur ma machine à coudre. Parce que honnêtement, l'aiguille double, j'ai jamais utilisé. Puis j'ai une recouvreuse en fait. Ma surjeteuse fait recouvreuse aussi, mais je dois tout enlever les fils, changer les aiguilles, toute la réenfiler et c'est long, ça ne me tentait pas. Donc je fais ce point ici. Si on voit bien, c'est le 1.1.14. Celui-là. J'allonge le point au maximum, la largeur aussi, et ça garde l'extensibilité, ça fait une jolie finition, même si
en fait, ton sur ton, on ne le voit pas vraiment, mais c'est pour moi. Puis les gens, quand ils regardent de proche, ils le remarquent aussi. Je sais pas si on va voir à la caméra. Donc j'ai fait ça aux ourlets des manches et aux ourlets du bas de la jupe. L'encolure, dans ma robe précédente, j'ai surpiqué au point droit ici. En fait, c'est extensible, mais l'encolure est assez grande pour pouvoir l'enfiler, donc je l'ai faite au point droit sur mon autre robe. D'ailleurs, je ne l'ai pas ramenée. Donc, tout le tour ici. Pour mon velours, ça m'embêtait un peu, puis l'encolure tombait vraiment bien. J'ai juste passé un petit coup de fer, puis elle ne ressortait pas, donc j'ai pas fait de surpiqûre. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette robe, je crois. Ouais. Donc, je vais vous montrer ma dernière. Alors celle-ci, je l'ai faite sur un coup de tête parce que j'avais un reste de velours bleu à la maison qui traînait depuis quelques années, qui est de qualité moyenne, on va dire. Et j'avais un reste de dentelle noire. Et je me suis dit, j'ai tellement aimé faire cette robe, je me suis dit, je vais en faire une deuxième. Comme ça, j'aurai 2 robes pour le temps des fêtes. Alors celle-ci, je l'ai faite en une soirée. C'était vraiment, en fait, c'est vraiment très rapide à coudre. Mais je voulais changer un petit peu, donc j'ai choisi, en fait je voulais faire les manches en dentelle et je me suis dit, la dentelle ça va couper sur le bleu ici, ça va faire un petit peu trop de démarcation. Je me suis dit je vais mettre de la dentelle aussi dans un empiècement. Alors j'ai retracé, j'ai modifié le patron, donc j'ai ajouté un empiècement dans le dos et j'ai prolongé, en fait j'ai supprimé la couture d'épaule ici et je l'ai prolongée sur le devant. Comme ça, la manche, elle est dans la prolongation, puis je trouve que ça fait vraiment chic. Alors, le tissu est moins extensible que celui-ci, que je porte. Donc, la robe a tendance à remonter un petit peu quand je marche. Elle est moins confortable, mais elle est portable pareil. Je l'ai portée une soirée, puis ça allait très bien. Contrairement aussi à celle-ci, l'encolure, comme elle était en dentelle, je me voyais mal mettre un biais d'encolure ici, je ne sais pas si on appelle ça un biais là, mais une bande d'encolure dans le fond. On aurait vu la couture à l'intérieur, ça n'aurait peut-être pas été très joli, donc moi j'ai posé un biais à l'intérieur. Et comme ça, on le voit presque pas. Donc évidemment en cousant le biais à l'intérieur, je ne l'ai pas cousu à la main, j'ai voulu faire vite. On a une petite couture ici en avant, mais ça paraît pas vraiment. Donc je vais aller l'enfiler et je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Donc à tout de suite. Alors voilà donc la dernière robe bohème que j'ai cousue pour le temps des fêtes. Donc les manches en dentelle, le petit empiècement. Elle est un petit peu plus serrée au niveau des hanches. Moi, ça vient du tissu en fait parce que j'ai taillé exactement de la même façon que les 2 précédentes. Donc je suis pas mal fière de moi en fait. C'est la première fois je pense que je modifie un patron. C'est ça. Donc ici vous voyez il n'y a pas de couture d'épaule. Puis la dentelle est dans le prolongement. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous parler. J'ai toujours pas ramené mes robes. Je les laisse, je vais me changer puis je les laisse dans la chambre. Mais je vais les ramener tantôt. Alors je vais vous parler maintenant. Donc là j'ai cousu pour le temps des fêtes. Je vais vous parler des petits pulls ici. Plus pour le temps des fêtes. En fait. C'est pour l'hiver québécois. Donc je retourne me changer et je reviens. Donc me revoilà avec le sweatshirt Gabrielle que je porte et les robes sont revenues aussi. Donc le sweatshirt Gabrielle, c'est un modèle que j'ai déjà fait 2 fois en fait et j'étais vraiment contente du résultat. Ça vient de ce livre ici, Le vestiaire urbain de Jenny Elstrom. Je ne suis pas sûre de la prononciation. C'est l'un de mes livres de couture préférés en fait. Tous les modèles que j'ai fait dans ce livre, ça tombe bien, tout fit en fait.
tout s'assemble parfaitement, c'est très bien taillé, c'est bien expliqué. Oui, c'est bien expliqué, mais pour les débutants, on va dire qu'il n'y a pas de schéma. Si je prends un exemple ici, c'est du texte. Donc c'est vrai qu'il faut avoir quand même une base en couture, avoir déjà fait quelques vêtements pour comprendre. Et donc le sweatshirt Gabriel, qui est celui-ci, on voit bien. Donc je l'ai fait dans un tissu, un molleton qui s'appelle molleton fausse fourrure gris de chez Club Tissu. Alors il est vraiment épais, il est vraiment doux, mais en fait il est doux dans un sens. Et il est chaud. Alors c'est exactement ce que je voulais. Je voulais me faire des pulls vraiment confortables et chauds pour cet hiver. Alors j'ai choisi de faire ce pull. J'ai pris la taille M et ça m'a pris seulement 1,20 m de tissu en 150 cm de large. Alors c'est quand même bien. C'est fun de ne pas avoir besoin de beaucoup de tissu. On peut faire le modèle aussi avec une capuche que j'ai déjà fait, mais je préférais pas le faire sur ce modèle ici. Et j'ai fait une petite modification, c'est que la taille M, au niveau des hanches pour moi, était un petit peu trop juste. J'ai donc ici en longueur, sur la bande de taille, ajouté 5 cm pour que je puisse le descendre, sinon ça va remonter ici à la taille. Donc je vais reculer un peu pour vous montrer ce que ça donne. Il est tout doux et tout chaud. Alors c'est un modèle de pull à manches raglant, donc très facile à monter, avec une bande d'encolure, des bandes de poignet et la bande de taille ici. Alors c'est très rapide à assembler à la surjeteuse et il n'y a pas besoin de surpiquer quoi que ce soit. C'est vraiment tout assemblé à la surjeteuse, c'est vraiment très facile à faire. Mais comme je le dis, les explications du livre c'est clair, mais il n'y a pas de schéma. Donc si vous avez déjà monté un pull comme ça à manches raglant avec des bandes d'encolure, des poignets, ça va être facile pour vous aussi. Si vous ne l'avez jamais fait, peut-être que c'est bien d'aller voir des tutoriels avant sur internet. Je vais vous parler de mon deuxième pull. Alors jusqu'à date, c'est tous des succès. Celui-ci, c'est mitigé. Il est super beau, il est super bien réussi. Par contre, c'est en fait un modèle de t-shirt que j'ai cousu dans un molleton. C'est exactement le même molleton que celui-ci, donc assez épais, sauf qu'il est en rose. Et j'aurais dû prendre une taille au-dessus parce qu'il est vraiment ajusté, ça n'a pas de bon sens. Puis un peu juste au niveau des bras, je peux le porter quand même, j'ai pas de problème avec. Mais une taille au-dessus, je pense que ça aurait été l'idéal. Alors je vais vous le montrer, porter ce que ça donne, vous allez juger par vous-même. Mais avant ça, je vais vous montrer ici les petites finitions. Donc, comme pour ma robe, j'ai pas utilisé l'aiguille double et j'ai pas utilisé ma recouvreuse. J'ai fait un petit point décoratif qui est lui aussi extensible. Je me souviens plus du nom, je vais aller voir et je vous reviens. Donc, j'ai retrouvé, c'est celui-ci, le point de chausson. Donc, comme tout à l'heure, j'ai pris une longueur plus longue en fait du point, puis je l'ai mis plus large. Et sur mon vêtement, ça donne ceci. Donc ça reste discret puisque j'ai pris également un fil de la même couleur, mais quelqu'un l'a remarqué quand j'ai montré mon pull. Donc ça fait toujours plaisir de voir que les gens remarquent ces petits détails. J'ai fait la même chose ici. Je vais essayer de le montrer. Sur l'ourlet du bas. Donc je vais aller le mettre et je vais vous en parler tout de suite après, un peu plus. Me revoilà, j'ai donc enfilé le t-shirt Jali.
que moi j'ai cousu en pull. Alors c'est ce modèle ici. C'est lequel en fait? Ben, c'est celui-là. Je l'ai fait avec le col cheminé et les manches longues, mais c'est un patron dans lequel on a vraiment le choix des manches courtes. Je ne vois pas bien ici. Encolure en V. On a ici aussi une encolure en V, des manches 3/4, des mancherons. Donc on est capable de mélanger tout ça, puis de créer plein de t-shirts différents juste avec un patron. Donc comme je vous l'avais dit tantôt, il est un petit peu juste ici, même au niveau des bras, à ce niveau-là. Étant donné que le tissu est quand même assez épais, j'aurais vraiment dû prendre une taille au-dessus. Bon, c'est vraiment ajusté, ça fait bien. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc je l'aime quand même beaucoup. Puis il est facile à faire, et rapide à faire. Donc on a juste à assembler les épaules, les coutures de côté, non même pas, les épaules. On assemble les manches à plat, les coutures de dessous de bras et de côté en une fois. Ensuite on a le petit col cheminé ici. Je pense que je l'ai peut-être allongé un petit peu, je me souviens plus. J'ai dû rajouter 1 ou 2 cm. Et ensuite, les finitions, ce sont des ourlets tout simplement. Donc comme je vous ai montré tantôt, avec le point de chausson ici et ici. Donc vraiment rapide, simple à faire, très bien expliqué. C'est sûr que je le recommande, j'en ai fait plein. Pas avec un tissu épais comme ça, mais avec des petits jerseys de coton tout simple. J'ai fait plusieurs t-shirts. Donc je pense que j'ai tout dit pour ce patron. Oui. Alors, j'ai terminé pour les projets que j'ai cousus au mois de décembre. J'avais commencé à vous parler du pantalon en safran que j'avais commencé dans un velours mi-irais. J'avais eu un problème et je vous avais dit que j'allais vous en parler donc dans la prochaine vidéo. Je ne l'ai pas fini parce que je l'ai essayé et il est un petit peu juste. Je suis vraiment un petit peu trop serrée dedans. Je l'ai continué, j'ai en fait terminé la ceinture. Peut-être l'extensibilité du tissu n'est pas assez bonne comparée aux autres que j'ai fait parce que présentement j'en porte un, il fait super bien. Celui-ci, je vais l'enfiler, je vais vous montrer ce que ça donne. Je le trouve un petit peu serré. Donc le problème que j'ai eu avec ce pantalon, c'est que quand j'ai cousu, quand j'ai cousu l'entrejambe, donc la partie qui fait la courbe comme ça, je l'ai essayé tout de suite après, avant de coudre la fermeture éclair, et ça a craqué. C'est pas la couture qui a craqué, c'est le tissu. Donc j'ai rajouté un morceau d'entoilage juste ici. Je sais pas si on voit bien. Donc le tissu a déchiré. Alors j'ai dû rajouter un morceau d'entoilage et j'ai dû reprendre la couture. Donc j'ai cousu 2-3 mm un petit peu plus loin que la première couture, évidemment pour pas que ça déchire à nouveau. Et en fait 2-3 mm de chaque côté, ça fait peut-être 6 mm au total et ça, je pense que ça a joué sur le fait que il est un petit peu serré. C'est pas grand chose, mais je pense que ça a contribué à ça. Sinon le reste était super bien réussi. Soit je perds quelques livres et je rentre dedans, ou bien je sais pas, je le donne. Alors, on a ici des petites poches que j'ai doublées avec un petit souffle mis comme ça. Il y a un petit passepoil ici sur les poches. Il est vraiment joli ce modèle, je l'aime vraiment beaucoup. Et il va rester en attente encore un petit moment. Donc il me reste en fait le bouton ici, la boutonnière et les ourlets à faire.
c'est pas grand chose, mais je vais attendre de rentrer dedans pour le finir, sinon je vois pas l'intérêt. Alors peut-être que je vais le porter un jour, je l'espère, parce que j'aime beaucoup. Donc je vais aller le passer, je vais vous montrer ce que ça donne quand même. Donc je reviens en parler. Donc voilà, je porte le pantalon safran en velours mi-ray, qui est effectivement un petit peu juste. Là je le tiens parce que j'ai pas mis le bouton, donc c'est pour vous montrer ce que ça donnerait s'il était terminé. Donc ici on voit que ça fait des plis. C'est ici que ça tire et c'est vraiment juste ici que j'ai dû coudre. C'est ça, j'ai dû empiéter sur comment dire. J'ai fait une marge de couture plus grande que prévu finalement, d'à peu près 6 mm au total. Donc ça tire, ça fait un petit peu sortir ici le tissu, le fond de poche. Puis sinon, c'est ça, je ne sais pas si je serais capable de porter une journée complète. Il est un petit peu serré. La taille, ça irait en fait, c'est vraiment au niveau des hanches que c'est juste. Oh. Puis comme il a déjà craqué, j'avoue que j'ai un petit peu peur de m'asseoir puis que le tissu craque à nouveau. Les coutures, je pense qu'elles sont correctes. C'est vraiment le tissu. Bon. Je sais pas, je vais peut-être le terminer. En fait, c'est pas si long à terminer. Je vais voir. Donc voilà. Je vais montrer plus proche ce que ça donne au niveau des petites poches. Donc ici on a le joli petit biais. Puis une petite poche ici qui est toute fleurie. Bon, je vais aller l'enlever parce que je ne peux pas me rasseoir avec. J'aurais trop peur que tout craque de partout. Et puis je reviens vous parler de mes projets tricot. A tout de suite. Donc me revoilà pour vous parler tricot, mais j'ai oublié de vous parler de mes projets à venir en couture. En fait, il y en a juste un que j'ai planifié, je vous en avais parlé aussi. C'est le Narcisse de Direndo. Alors, je ne l'ai pas commencé, mais je vais en profiter là d'être en vacances pour le réaliser dans ce joli tissu que j'ai trouvé au Fabricville. C'est un tissu pour costume. Je peux pas trop vous dire c'est quoi, je me souviens plus. Je l'ai acheté, il y a un mois ou deux à peu près. Donc il est super fluide, avec des rayures. Il est super doux aussi, je pense que ça va vous faire. Voilà. Donc le pantalon Narcisse. Alors je vais effectuer les mêmes ajustements de patron tout de suite avant même de commencer à faire une toile. Parce que c'est la même marque que le safran et le safran en fait, bon excepté celui que je viens de vous montrer en velours mi-ray que je trouve un peu juste là, mais sinon les modifications que j'avais apportées elles sont parfaites. En fait je le porte ici, c'est mon safran en jeans. Vous voyez ici il fait vraiment bien. Alors je vais me fier sur ces ajustements là pour modifier le pantalon Narcisse. Donc ce que je modifie dans ce cas-là, c'est que je prends la taille, je sais plus, je pense que c'est 38 au niveau de la taille, puis j'agrandis au niveau des hanches, je passe à la taille 40. Et au niveau de la fourche dos aussi, j'ajoute quelques centimètres. Donc ici, ça monte à la bonne hauteur. Sinon, ça aurait tendance à tirer vers le bas. Donc je vais faire tout de suite ces modifications et je vais coudre directement dans mon tissu. Si jamais ça ne fonctionne pas, je croise des doigts, j'espère que ça va fonctionner, mais si jamais ça ne fonctionne pas, bon ben tant pis. J'ai pas le courage de faire une toile pour celui-ci, c'est quand même long. Donc voilà, donc je vais vous parler de tricot maintenant. Alors en tricot, j'ai tricoté la tuque pour ma nièce. Je l'ai cousu. Je fais tellement de couture que je parle encore de couture, même si j'ai fait des tricots. Je l'ai tricoté dans cette laine-ci, qui est toute douce. Alors, c'est une laine Red Heart que j'ai trouvée au Fabricville.
Et puis la composition, c'est 70% acrylique, 30% nylon. C'est pas la grosse qualité, mais c'était une tuque pour une enfant. C'est pas très grave en fait. Alors j'ai malheureusement plus la tuque, j'ai juste le petit échantillon que j'avais fait. La tuque, je l'ai offerte à ma nièce. Elle en était ravie, elle l'a gardée sur la tête presque toute la soirée. Donc c'est une laine qui est vraiment douce, comme pelucheuse un peu. Donc c'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry. Alors le nom c'est Backcountry Hat. Alors le patron est en anglais. Comme je débute en tricot, j'étais pas assez à l'aise à suivre les instructions tout en anglais, donc j'ai tout réécrit exactement chaque rang, ce que je devais faire en français. Donc le patron est conçu pour tricoter en circulaire. Moi je l'ai fait en aller-retour pour que ce soit plus simple, comme je n'avais jamais tricoté en circulaire avant en fait. Donc au lieu d'avoir du jersey, j'ai du point mousse, j'ai tout tricoté en maillon droit et la bordure du bonnet est en côte de 2. J'ai choisi la taille enfant et le bonnet fait nickel. La petite était vraiment contente, elle l'a tout de suite mis sur la tête et elle ne l'a pas enlevé pendant un moment. J'ai utilisé les aiguilles 6 mm pour les côtes de 2 et les aiguilles 5 mm pour le point mousse. Et puis en vrai, j'ai tricoté ça en quelques heures. C'était vraiment facile, rapide, quand même bien expliqué. Il y a plusieurs tailles dans ce patron, donc je vous mettrai le site en barre d'infos. Et donc c'est des tailles bébé jusqu'à taille adulte. C'est quand même, on peut en faire pour toute la famille. Et j'ai fait un petit pompon pour finaliser le tout. Donc c'était un beau tricot à faire. Je vais en faire d'autres pour mes autres neveux et nièces éventuellement. Ensuite, je me suis lancée dans un vrai tricot circulaire cette fois. Puis j'ai choisi, je vais vous montrer, le patron d'un smooth. Alors ça vient du livre Tricot circulaire. Et le modèle celui-ci. Donc pour moi j'avais deux difficultés majeures. C'était mon premier tricot en circulaire et également il y avait le point fantaisie qui s'appelle le point pissenlit que j'ai dû apprendre sur le tas. Alors c'est quand même pas si compliqué à faire. J'ai dû fouiller un petit peu sur internet, essayer de trouver des vidéos qui expliquaient comment faire le point pissenlit parce que les explications du livre sont quand même claires, mais je ne me serais pas lancée sans avoir regardé la vidéo avant. J'avoue que bon, je suis quand même pas encore assez à l'aise à suivre ce genre d'instructions là. Donc il y avait le petit diagramme aussi. Quand on comprend le point puis qu'on lit après, on fait comment? Ben oui, tu sais, c'est évident, mais non, j'ai regardé quand même des vidéos. C'était un beau projet à faire. Il est ici. Quand même assez rapide. En fait, je l'ai tricoté en l'espace d'une semaine. Donc, je tricotais séquence par séquence. Alors, j'ai commencé par les côtes de 2 ici. Ensuite, une séquence était le rang de points pissenlit avec, je sais plus, une petite rangée ici de points jersey. Et donc, je faisais une séquence par soir pendant une semaine et j'ai réussi à monter quand même assez vite. Alors, le seul petit défaut, c'est que, on le voit ici en bas, ça c'est le bas, il est un peu resserré. Et puis, je l'ai terminé c'était marqué rabattre souplement les mailles. Et je pense que j'ai fait ça trop souplement. C'est clair. Il est super extensible. Mais c'est ça, il est plus large que le bas. Donc quand je le mets, ce que ça donne, c'est que ça s'affaisse. Bon, là j'ai les cheveux dedans, donc ça tient. Mais si je mets les cheveux, on dirait que ça
ça, c'est fort. Bon, tant pis. Je vais quand même le porter. Je suis quand même contente de moi. Donc la laine que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Oh, bah, c'est la même marque que l'autre tantôt, Red Heart. La couleur baie de sarcelle et c'est 100% acrylique. Alors c'est vraiment de la cochonnerie à tricoter. J'ai dû défaire des nœuds, ça n'a pas de bon sens. Ça finissait plus, tout s'en mêlait. Non, vraiment pas agréable à tricoter, mais la couleur était super belle. Puis le résultat est super satisfaisant, donc on va dire ok, c'est bon, ça passe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? Alors, c'est pas un projet, en fait c'est un projet qui est encore en cours, j'en avais parlé et je ne l'ai pas vraiment avancé parce que j'avais plus de laine. Donc c'était mon chèche, voilà, qui n'a pas avancé, c'est tout du point mousse. Et je n'avais plus de laine et quand je suis retournée au magasin, il n'y en avait plus en stock. Alors j'ai mis de côté, puis bon, c'est ça, je me suis lancée dans le snood à la place. Je suis retournée il y a une semaine et ils avaient reçu de la laine. Donc j'ai racheté 2 pelotes pour être sûre d'en avoir assez cette fois. Là, dans ce que je viens de vous montrer, en fait, j'ai passé une pelote complète. Voilà, une pelote complète là-dedans. Et puis donc j'en ai pris 2 autres. Et je ne sais pas si je vais utiliser les 2. Je ne penserai pas, sinon c'est immense. Mais donc je ne l'ai pas avancé malheureusement. Donc ça c'est pour mes projets tricot. Donc maintenant je vais vous parler de mes achats. Alors je n'ai pas acheté de tissu depuis... j'ai du la laine dans la bouche. Donc depuis mon velours extensible ici, j'ai acheté par contre des livres. Alors, donc j'ai acheté ce livre. C'est celui que je vous ai montré à l'instant pour le snood. Alors, tricot circulaire, toute la technique expliquée en 20 modèles à tricoter. Je l'ai acheté dans une librairie à Place Fleur de Lys, c'est la librairie Morancy. Donc 32 et 95. Donc il y a beaucoup de jolis modèles. Je vais vous montrer un peu. Donc, il y a le snood, il y a un petit foulard ici en triangle. Un châle ici. Donc tous les modèles sont avec des points fantaisie. Voilà. Et mon prochain projet tricot, ça va être... Je m'avais parlé l'autre fois, je voulais faire des mitaines. Donc voilà, ça va être celle-ci. Donc j'ai acheté la laine. Et pour une fois, c'est rare parce que d'habitude j'achète des laines pas trop chères, comme je débute. Donc je prends jamais la laine qui est recommandée dans les patrons. Mais là j'ai pris exactement ce qui était recommandé et la même couleur. Donc c'est une laine Bergère de France, philomèche, coloris et cru. Donc c'est 44% laine, 34% acrylique et 22% polyamide. Donc ils disent qu'une pelote va être assez. J'espère que ça va être assez. Mais avant de faire ma mitaine dans cette pelote, je vais utiliser une pelote de laine vraiment bas de gamme, juste pour pratiquer un petit peu le point. C'est un point d'étamine. Donc je vais regarder là aussi quelques vidéos sur YouTube pour bien maîtriser le point. Je vais pratiquer puis après je vais embarquer sur les mitaines. J'ai acheté également, donc comprendre les instructions de tricot, donc de Pascal Moelic. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Alors je suis une chaîne YouTube qui est la joueuse de pelote et ça m'a permis quand j'ai commencé à tricoter à vraiment comprendre comment, en fait j'avais cherché au départ, c'était comment réparer ses erreurs ou comment rattraper une maille. Et je suis tombée sur ces vidéos et puis c'est vraiment très très bien expliqué. Donc je fais souvent référence, je vais souvent voir ces tutoriels avant de commencer un tricot.
pour vraiment comprendre les points. Donc il vient de sortir, je l'ai acheté sur Amazon. Il m'a coûté 25-26 $ sur Amazon. Donc c'est un livre qui, c'est pas pour apprendre à tricoter, c'est plus pour comprendre les instructions. Donc elles sont toutes détaillées. Donc ici c'est détaillé comment faire des diminutions. Et également pour comprendre les patrons de tricot. Donc ça explique comment est bâti un patron, comment le lire, les abréviations. Et on a également une partie qui parle des diagrammes. Donc comment lire les diagrammes de tricot. Donc ça c'est vraiment le fun pour être capable de lire et comprendre des patrons qui sont en anglais ou même dans d'autres langues. On a également un petit, bon je ne trouve pas, mais un petit lexique qui nous permet de... Oh, j'aimerais ça vous montrer. Enfin, bref, avec les abréviations en anglais, la correspondance en français. Donc je suis bien contente d'avoir mon petit livre. Et dernier achat, c'est un livre de patron de couture. Donc c'est Stretch et Sweat de Laure Guyet. Bon. Donc lui je l'ai acheté chez Renaud Bray, je l'ai commandé, il m'a coûté 36,95 $. Donc c'est un livre avec des patrons en taille réelle qui vont de quelle taille? Du 34 au 44. Donc il y a 12 modèles de vêtements stretch. Donc, si je vous montre un petit peu, moi j'ai vraiment accroché sur, en fait, sur le pull qui est ici sur la couverture. J'ai vraiment accroché dessus. Donc ça va être un projet que je vais faire prochainement, c'est clair. On a également cette jolie blouse ici. Une petite jupe en velours. Donc ça ferait vraiment bien. Je ne sais pas si j'ai assez de tissu comme celui-là. Là, je pourrais en faire une la même couleur. On a des robes. Voilà, on a des pantalons aussi. Enfin bref, c'est vraiment un bel achat. Puis on a à la fin des petites explications techniques. Coudre un bord-côte, coudre les encolures, coudre un biais d'encolure invisible. Donc on a des petites explications ici. Donc j'ai rien cousu encore, j'ai hâte de l'essayer. Je vous en reparlerai. Donc je vais probablement commencer par la petite jupe en velours et puis peut-être un petit haut pour aller avec. Donc très contente de mes achats. Voilà. Donc j'ai fini. Oups. Donc j'ai fini de vous montrer tout ce que j'avais fait en couture et en tricot. Et puis donc je vais vous laisser là-dessus. Alors on est rendu en fin de journée. J'espère que la lumière est quand même bonne. J'ai eu un petit problème de batterie de caméra entre temps, donc j'ai dû faire une pause et puis j'ai terminé l'enregistrement en fin de journée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Facebook à Mélanie Mes Projets Couture, donc Mélanie MELLANEE. Également, vous pouvez aller voir mon blog, donc c'est melanie.wixit.com, Mes Projets Couture. Donc j'espère vous y retrouver. Et je vous retrouve également d'ici un mois à peu près dans une nouvelle vidéo. Bye bye, joyeuses fêtes!